Après avoir accusé publiquement Harper de sa mort, un groupe de collègues décida d'achever la humiliation. Elle sentit quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un battement, faible, presque éteint. Personne d'autre ne le remarqua, car personne n'avait jamais touché Atlas de cette façon, seule, sans équipe. Ce qu'elle allait faire dans les minutes qui suivirent révélerait non seulement un mensonge sur sa mort, mais surtout qui elle était vraiment. Si cette histoire vous a tenu en haleine, likez, abonnez-vous et commentez-nous le moment où vous avez su qu'elle était bien plus qu'une infirmière, car ce qu'elle va faire dans cette morgue vous restera en tête. Le formulaire sur le clipboard indiquait qu'Atlas Whitmore était mort à 14 heures. Harper Quinn n'avait rien signé sur cette page. Pourtant son nom continuait de surgir dans tous les murmures qui descendirent le 7e étage de l'hôpital naval Sainte-Agnès, comme de la fumée sous une porte. Elle avait appris, au cours des 11 mois passés à Sainte-Agnès, à marcher les couloirs en courbant les épaules et les yeux fixés sur ses propres chaussures. C'était plus simple ainsi. Une petite femme en blouse bleue turquoise trop grande, les manches retroussées 2 fois au poignet, attirait bien moins l'attention qu'une femme qui se tenait droite et regardait les gens dans les yeux. Harper s'était faite petite sur le coup. Elle l'avait fait pendant presque une année, et jusqu'à ce matin-là, ça avait marché. Le colonel Daniel Whitmore ne se souciait pas de la taille qu'elle avait choisie. Charleston semblait un bon endroit pour disparaître quand elle était arrivée. Un hôpital naval de taille moyenne, une ville pleine de touristes et d'histoires, un personnel trop occupé par ses propres routines pour poser des questions à une nouvelle infirmière qui gardait son dossier mince et sa vie privée encore plus discrète. Harper avait choisi Sainte-Agnès pour exactement cette raison. Personne ici ne la connaissait avant les cicatrices, avant le tatouage caché sous sa manche, avant la discipline qu'elle avait passé une année à feindre pour passer pour une infirmière ordinaire. Elle avait construit une vie ici avec des petits choix délibérés, et chacun d'eux servait à rester invisible. Atlas Whitmore était arrivé 4 jours plus tôt, rapatrié d'une opération dont personne à Sainte-Agnès n'était autorisé à parler. Son dossier était marqué de restrictions qui empêchaient même les seniors de poser trop de questions. Harper avait été affecté à sa chambre pendant la rotation de nuit, et quelque chose dans l'autorité silencieuse de son visage inconscient, les cicatrices sur ses mains qui correspondaient à des motifs qu'elle reconnaissait d'une vie qu'elle laissait rarement revenir, l'avait rendue plus attentive avec lui que n'importe quel autre patient en 11 mois. Elle vérifiait les constantes elle-même au lieu de faire confiance aux appareils, ajustait sa position à la main, surveillait les moindres signes de détresse. Harper avait fait, en résumé, exactement ce que sa formation lui dictait. La formation qui n'avait rien à voir avec l'école d'infirmière. Il était mort un mardi après-midi, selon le dossier. Harper ne l'avait pas cru, ni alors, même sans preuve au-delà d'un sentiment qu'elle ne pouvait justifier à personne, un mauvais pressentiment dans les chiffres que personne d'autre ne semblait remarquer. Il la trouva dehors dans l'aile chirurgicale devant 2 médecins assistants, un interne et un groupe d'infirmières, qui faisaient à semblant de relire des dossiers qu'elle n'était pas en train de lire. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Elle portait la violence calme d'un homme qui avait passé 30 ans à donner des ordres que les autres obéissaient sans discuter. « Tu étais la dernière à entrer dans cette chambre, dit-il. Tu étais la dernière personne à le toucher, et maintenant il est parti. » Harper ne répondit pas tout de suite. Répondre trop vite, dans son expérience, ne faisait qu'inviter plus de questions. « J'ai tout fait selon le protocole, colonel, » dit-elle. Sa voix sortit plus petite qu'elle l'aurait voulu. « J'ai alerté dès que les moniteurs ont changé. Le docteur Pierce a appelé pour arrêter. » Le docteur Pierce était un chirurgien de traumatisme décoré. Whitmore s'approcha. Assez près pour qu'elle voie l'épuisement creuser les rides autour de ses yeux, assez près pour sentir le café et la peine sur son souffle. « Tu es une infirmière ici depuis moins d'1 an. Personne ne sait d'où tu viens. Personne ne sait ce que tu as fait avant. Et maintenant mon fils est sur la table d'en bas, avec un drap sur le visage. Messieurs ensemble. Monsieur, je comprends que vous souffriez, mais je n'ai pas... » Elle commença et n'alla pas plus loin avant qu'il ne la coupe. « Tu ne m'as jamais regardé. Tu ne regardais que le sol. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. La première vraie faille en 30 ans de posture de commandement. Et un instant Harper eut presque envie de poser la main sur son bras, presque de laisser tomber les 11 mois de discrétion.
Pendant tout le temps où mon fils mourait dans ce lit, tu ne m'as jamais regardé dans les yeux pour me dire la vérité. Il se retourna et partit avant qu'elle ne puisse répondre, et le couloir expira avec lui. Les infirmières reprirent leur dossier, les médecins reprirent leur visite, tous faisant attention à ne pas regarder directement cette femme restée au milieu de l'accusation. Harper Quinn avait entendu pire, dans de pires endroits. Elle se le dit en marchant vers la réserve de matériel et serrant le bord de l'étagère métallique jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, jusqu'à ce que le tremblement qui vivait toujours juste sous sa peau redescende là où elle le gardait caché. Elle avait appris le contrôle avant la plupart des autres choses de la vie. Le contrôle était la seule compétence que personne à Sainte-Agnès n'avait jamais vue chez elle, car l'utiliser signifiait montrer quelque chose qu'elle ne pouvait se permettre de montrer. Le docteur Nolan Pierce la trouva 20 minutes plus tard dans la salle de pause, feignant de boire du café devenu froid. Le colonel a raison d'être en colère, dit Pierce. Il avait ce visage sculpté à la perfection qui passait bien dans les campagnes de collecte de fonds, et un geste de menton qui faisait de chaque phrase un verdict. Acitem. Qu'il ait ou non raison de vous blâmer, c'est une autre question. Les apparences comptent, infirmière Quinn. Et là, les apparences, c'est une infirmière junior sans passé notable qui était seule dans cette chambre quand un opérateur décoré s'est arrêté. J'ai suivi tous les protocoles. Je suis sûr que vous me croyez. Il posa sa tasse avec un petit clic précis. Il y aura une revue, administrative, pas disciplinaire pour l'instant. Essayez de ne pas empirer les choses en parlant au personnel. Elle voulut lui dire qu'elle n'en avait parlé à personne, que l'histoire qui se répandait à Sainte-Agnès comme un courant dans un fil s'était construite avec rien d'autre que son silence et le besoin des autres de trouver quelqu'un à blâmer. Elle ne dit rien. Le dire aurait exigé de hausser le ton, et hausser le ton était une porte qu'elle avait passé 1 an à tenir fermée. Puis-je vous poser une question, docteur Pierce ? Harper garda les yeux sur le café froid plutôt que sur son visage. Vous avez appelé l'heure du décès. Les moniteurs se sont arrêtés avant ou après ? L'expression de Pierce vacilla si brièvement qu'un observateur moins attentif l'aurait raté. Les moniteurs ont montré exactement ce qu'il fallait montrer, infirmière Quinn. La séquence d'événements, c'est qu'Atlas Whitmore a subi des blessures internes catastrophiques, compatibles avec son déploiement, que son corps ne pouvait pas les supporter, et qu'il est passé à 14h02. C'est la séquence, et c'est celle qui apparaîtra dans tous les documents officiels. Je vous conseille de vous en souvenir exactement comme ça. Il partit sans attendre sa réponse, et Harper resta seul dans la salle de pause avec le sentiment distinct et désagréable qu'on lui avait donné un ordre plutôt qu'une explication. La rumeur prit sa forme la plus cruelle à la fin de son service. Elle l'entendit de Denise, l'une des plus jeunes infirmières, qui la livra avec le plaisir particulier de répéter un potin qu'elle trouvait délicieux. Marcus Hale et 2 des aides-soignants de nuit, Raph et Dominique, avaient décidé entre eux que l'infirmière Quinn avait besoin d'une leçon. Quelque chose sur le respect. Quelque chose pour savoir sa place après avoir coûté la vie d'un héros de guerre. Harper aurait dû rentrer chez elle. Elle se le disait plus tard, dans la version de cette nuit qu'elle repassa 100 fois dans sa tête, qu'elle aurait dû simplement marcher jusqu'à sa voiture et partir de Sainte-Agnès pour laisser toute cette sale semaine s'échapper de loin et en sécurité. Au lieu de ça, elle descendit au sous-sol de la morgue récupérer un dossier qu'elle avait laissé près du bureau d'accueil, car laisser quoi que ce soit inachevé n'avait jamais été quelque chose qu'elle pouvait tolérer, pas depuis longtemps avant de porter des blouses. Marcus l'attendait près de l'ascenseur. « Tiens, c'est elle, dit-il. Et il y avait Raph derrière lui et Dominique appuyé contre la porte froide de la morgue elle-même, bras croisés, un sourire comme un homme qui s'était fait promettre du divertissement. « J'ai besoin d'avoir le dossier Whitmore, dit Harper. Sa voix resta calme. Des années d'entraînement le garderont calme, même tandis que son pouls s'accélérait. Le dossier Whitmore ? Marcus répéta les mots comme s'ils avaient un bon goût dans sa bouche. Vous savez ce que je pense, Quinn ? Je pense que vous l'aimiez bien. Je pense que c'est pour ça que vous ne laissiez personne d'autre le toucher. Petite infirmière possessive qui garde son patient préféré. Bougez, s'il vous plaît. Ou quoi ? Dominique se repoussa de la porte.
et Harper sentit l'instinct ancien remonter dans sa poitrine, celui qu'elle avait enterré sous un an de petits pas et des regards baissés. L'instinct qui reconnaissait une évaluation de menace en temps réel. 3 hommes, une sortie derrière eux. Pas de caméra dans ce couloir. Elle s'en souvenait, rangée comme elle rangeait toutes les sorties de tous les bâtiments où elle était entrée. Elle n'eut pas le temps de l'utiliser. Rafe lui attrapa le bras avant qu'elle ne perçoive le mouvement, et la porte de après avoir accusé publiquement Harper de sa mort, un groupe de collègues décida d'achever la humiliation. Elle sentit quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un battement, faible, presque éteint. Personne d'autre ne le remarqua, car personne n'avait jamais touché Atlas de cette façon. Seule, sans équipe. Ce qu'elle allait faire dans les minutes qui suivirent révélerait non seulement un mensonge sur sa mort, mais surtout qui elle était vraiment. Si cette histoire vous a tenu en haleine, likez, abonnez-vous et commentez-nous le moment où vous avez su qu'elle était bien plus qu'une infirmière, car ce qu'elle va faire dans cette morgue vous restera en tête. Le formulaire sur le clipboard indiquait qu'Atlas Whitmore était mort à 14 heures. Harper Quinn n'avait rien signé sur cette page. Pourtant son nom continuait de surgir dans tous les murmures qui descendaient le 7e étage de l'hôpital naval Sainte-Agnès, comme de la fumée sous une porte. Elle avait appris, au cours des 11 mois passés à Sainte-Agnès, à marcher les couloirs en courbant les épaules et les yeux fixés sur ses propres chaussures. C'était plus simple ainsi. Une petite femme en blouse bleue turquoise trop grande, les manches retroussées 2 fois au poignet, attirait bien moins l'attention qu'une femme qui se tenait droite et regardait les gens dans les yeux. Harper s'était faite petite sur le coup. Elle l'avait fait pendant presque une année, et jusqu'à ce matin-là, ça avait marché. Le colonel Daniel Whitmore ne se souciait pas de la taille qu'elle avait choisie. Charleston semblait un bon endroit pour disparaître quand elle était arrivée. Un hôpital naval de taille moyenne, une ville pleine de touristes et d'histoires, un personnel trop occupé par ses propres routines pour poser des questions à une nouvelle infirmière qui gardait son dossier mince et sa vie privée encore plus discrète. Harper avait choisi Sainte-Agnès pour exactement cette raison. Personne ici ne la connaissait avant les cicatrices, avant le tatouage caché sous sa manche, avant la discipline qu'elle avait passé une année à feindre pour passer pour une infirmière ordinaire. Elle avait construit une vie ici avec des petits choix délibérés, et chacun d'eux servait à rester invisible. Atlas Whitmore était arrivé 4 jours plus tôt, rapatrié d'une opération dont personne à Sainte-Agnès n'était autorisé à parler. Son dossier était marqué de restrictions qui empêchaient même les seigneurs de poser trop de questions. Harper avait été affecté à sa chambre pendant la rotation de nuit, et quelque chose dans l'autorité silencieuse de son visage inconscient, les cicatrices sur ses mains qui correspondaient à des motifs qu'elle reconnaissait d'une vie qu'elle laissait rarement revenir, l'avait rendue plus attentive avec lui que n'importe quel autre patient en 11 mois. Elle vérifiait les constantes elle-même au lieu de faire confiance aux appareils, ajustait sa position à la main, surveillait les moindres signes de détresse. Harper avait fait, en résumé, exactement ce que sa formation lui dictait. La formation qui n'avait rien à voir avec l'école d'infirmière. Il était mort un mardi après-midi, selon le dossier. Harper ne l'avait pas cru, ni alors, même sans preuve au-delà d'un sentiment qu'elle ne pouvait justifier à personne, un mauvais pressentiment dans les chiffres que personne d'autre ne semblait remarquer. Il la trouva dehors dans l'aile chirurgicale devant 2 médecins assistants, un interne et un groupe d'infirmières qui faisaient semblant de relire des dossiers qu'elle n'était pas en train de lire. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Elle portait la violence calme d'un homme qui avait passé 30 ans à donner des ordres que les autres obéissaient sans discuter. « Tu étais la dernière à entrer dans cette chambre, dit-il. Tu étais la dernière personne à le toucher, et maintenant il est parti. » Harper ne répondit pas tout de suite. Répondre trop vite, dans son expérience, ne faisait qu'inviter plus de questions. « J'ai tout fait selon le protocole, colonel, » dit-elle. Sa voix sortit plus petite qu'elle l'aurait voulu. « J'ai alerté dès que les moniteurs ont changé. Le docteur Pierce a appelé pour arrêter. » Le docteur Pierce était un chirurgien de traumatisme décoré. Whitmore s'approcha. Assez près pour qu'elle voie l'épuisement creuser les rides autour de ses yeux. Assez près pour sentir le café et la peine sur son souffle. « Tu es une infirmière ici depuis moins d'1 an. Personne ne sait d'où tu viens. Personne ne sait ce que tu as fait avant. Et maintenant mon fils est sur la table d'en bas,
avec un drap sur le visage. Monsieur, je comprends que vous souffriez, mais je n'ai pas. Elle commença et n'alla pas plus loin avant qu'il ne la coupe. Tu ne m'as jamais regardé. Tu ne regardais que le sol. Sa voix se brisa sur le dernier mot. La première vraie faille en 30 ans de posture de commandement, et un instant Harper eut presque envie de poser la main sur son bras, presque de laisser tomber les 11 mois de discrétion. Pendant tout le temps où mon fils mourait dans ce lit, tu ne m'as jamais regardé dans les yeux pour me dire la vérité. Il se retourna et partit avant qu'elle ne puisse répondre, et le couloir expira avec lui. Les infirmières reprirent leur dossier, les médecins reprirent leur visite, tous faisant attention à ne pas regarder directement cette femme restée au milieu de l'accusation. Harper Quinn avait entendu pire, dans de pires endroits. Elle se le dit en marchant vers la réserve de matériel et serrant le bord de l'étagère métallique jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, jusqu'à ce que le tremblement qui vivait toujours juste sous sa peau redescende là où elle le gardait caché. Elle avait appris le contrôle avant la plupart des autres choses de la vie. Le contrôle était la seule compétence que personne à Sainte-Agnès n'avait jamais vue chez elle, car l'utiliser signifiait montrer quelque chose qu'elle ne pouvait se permettre de montrer. Le docteur Nolan Pierce la trouva 25 minutes plus tard dans la salle de pause, feignant de boire du café devenu froid. Le colonel a raison d'être en colère, dit Pierce. Il avait ce visage sculpté à la perfection qui passait bien dans les campagnes de collecte de fonds, et un geste de menton qui faisait de chaque phrase un verdict. Ici. Qu'il ait ou non raison de vous blâmer, c'est une autre question. Les apparences comptent, infirmière Quinn. Et là, les apparences, c'est une infirmière junior sans passé notable qui était seule dans cette chambre quand un opérateur décoré s'est arrêté. J'ai suivi tous les protocoles. Je suis sûr que vous me croyez. Il posa sa tasse avec un petit clic précis. Il y aura une revue, administrative, pas disciplinaire pour l'instant. Essayez de ne pas empirer les choses en parlant au personnel. Elle voulut lui dire qu'elle n'en avait parlé à personne, que l'histoire qui se répandait à Sainte-Agnès comme un courant dans un fil s'était construite avec rien d'autre que son silence et le besoin des autres de trouver quelqu'un à blâmer. Elle ne dit rien. Le dire aurait exigé de hausser le ton, et hausser le ton était une porte qu'elle avait passé 1 an à tenir fermée. Puis-je vous poser une question, docteur Pierce ? Harper garda les yeux sur le café froid plutôt que sur son visage. Vous avez appelé l'heure du décès. Les moniteurs se sont arrêtés avant ou après ? L'expression de Pierce vacilla si brièvement qu'un observateur moins attentif l'aurait raté. Amaninine. Les moniteurs ont montré exactement ce qu'il fallait montrer, infirmière Quinn. La séquence d'événements, c'est qu'Atlas Whitmore a subi des blessures internes catastrophiques compatibles avec son déploiement, que son corps ne pouvait pas les supporter, et qu'il est passé à 14h02. C'est la séquence, et c'est celle qui apparaîtra dans tous les documents officiels. Je vous conseille de vous en souvenir exactement comme ça. Il partit sans attendre sa réponse, et Harper resta seul dans la salle de pause avec le sentiment distinct des désagréables qu'on lui avait donné un ordre plutôt qu'une explication. La rumeur prit sa forme la plus cruelle à la fin de son service. Elle l'entendit de Denise, l'une des plus jeunes infirmières, qui la livra avec le plaisir particulier de répéter un potin qu'elle trouvait délicieux. Marcus Hale et 2 des aides-soignants de nuit, Raph et Dominique, avaient décidé entre eux que l'infirmière Quinn avait besoin d'une leçon, quelque chose sur le respect, quelque chose pour savoir sa place après avoir coûté la vie d'un héros de guerre. Harper aurait dû rentrer chez elle. Elle se le disait plus tard, dans la version de cette nuit qu'elle repassa 100 fois dans sa tête, qu'elle aurait dû simplement marcher jusqu'à sa voiture et partir de Sainte-Agnès pour laisser toute cette sale semaine s'échapper de loin et en sécurité. Au lieu de ça, elle descendit au sous-sol de la morgue récupérer un dossier qu'elle avait laissé près du bureau d'accueil, car laisser quoi que ce soit inachevé n'avait jamais été quelque chose qu'elle pouvait tolérer, pas depuis longtemps avant de porter des blouses. Marcus l'attendait près de l'ascenseur. « Tiens, c'est elle, dit-il. Et il y avait Raph derrière lui et Dominique appuyé contre la porte froide de la morgue elle-même, bras croisés, un sourire comme un homme qui s'était fait promettre du divertissement. « J'ai besoin d'avoir le dossier Whitmore, dit Harper. Sa voix resta calme. Des années d'entraînement le gardèrent calme, même tandis que son pouls s'accélérait. Le dossier Whitmore ?
Marcus répéta les mots comme s'ils avaient un bon goût dans sa bouche. Vous savez ce que je pense, Queen? Je pense que vous l'aimiez bien. Je pense que c'est pour ça que vous ne laissiez personne d'autre le toucher. Petite infirmière possessive qui garde son patient préféré. Bougez, s'il vous plaît. Ou quoi? Dominique se repoussa de la porte, et Harper sentit l'instinct ancien remonter dans sa poitrine, celui qu'elle avait enterré sous un an de petits pas et des regards baissés. L'instinct qui reconnaissait une évaluation de menace en temps réel. 3 hommes, une sortie derrière eux. Pas de caméra dans ce couloir. Elle s'en souvenait, rangée comme elle rangeait toutes les sorties de tous les bâtiments où elle était entrée. Elle n'eut pas le temps de l'utiliser. Raph lui attrapa le bras avant qu'elle ne perçoive le mouvement, et la porte de la morgue s'ouvrit sous l'épaule de Dominique. Et les trois riaient maintenant, vraiment riaient. Le son rebondissant sur le carrelage et l'acier fit chuter l'estomac de Harper jusqu'au sol. Puisque vous l'aimiez tant, dit Marcus, peut-être que vous devriez dire un bonjour digne de ce nom. Ils la portèrent à moitié, la jetèrent à moitié à travers la pièce vers la table occupée unique près du mur du fond. Le drap fut tiré sur une forme que l'esprit de Harper refusa une seconde de miséricorde à identifier. Elle heurta le bord de la table et perdit totalement l'équilibre, et son corps tomba sur la forme couverte sous le drap, poitrine contre poitrine, ses mains plaquées contre la peau froide à travers le coton fin. Allez-y, dit Rafe quelque part derrière le bourdonnement dans ses oreilles. Allongez-vous avec lui. Peut-être que vous apprendrez enfin ce que la mort fait. La porte se referma. Leurs rires s'éloignèrent dans le couloir, déjà en train de partir, déjà en train d'oublier, comme la cruauté le fait toujours une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Harper resta immobile 3 secondes pleines, l'humiliation brûlant à travers sa poitrine jusqu'à sa gorge, et elle faillit se laisser aller aux larmes juste là, seule dans le froid. Car 11 mois d'avaler chaque insulte avaient enfin atteint leur limite. Puis ses mains, toujours pressées à plat contre la poitrine d'Atlas Whitmore, enregistrèrent quelque chose qu'elle n'avait pas le droit d'enregistrer. Un battement, faible, lent, presque éteint, enfoui sous une peau devenue fraîche après des heures de réfrigération. Mais là, indiscutablement là, le plus petit battement contre sa paume comme un papillon coincé derrière la vitre. Harper se figea d'une autre façon maintenant. Toute trace de honte disparut de son corps, remplacée par quelque chose de plus froid et infiniment plus centré. Elle appuya 2 doigts sur l'artère coronarienne, compta, attendit, compta à nouveau. 4 battements par minute, peut-être 5. Un cœur qui faisait tout son possible pour s'arrêter, et qui, de manière impossible, refusait encore. Non, murmura-t-elle, et elle tira le drap de son visage. La peau d'Atlas Whitmore portait la pâleur cireuse du vraiment mourant, les lèvres légèrement bleues, les yeux fermés, la poitrine si immobile que n'importe qui regardant le dossier aurait appelé ça certain. Mais Harper n'avait pas fait confiance au papier plus que ses mains depuis très longtemps. Crier à l'aide était une option. Courir vers la porte et hurler à quiconque, n'importe qui, en était une autre. Et une partie d'elle, la partie encore rouillée par la voix du colonel dans le couloir, par le verdict froid de Pierce, par le rire de Marcus, Raph et Dominique tandis que la porte se refermait, l'avertit exactement de la façon dont ça irait. Elle entendait déjà. Infirmière Queen, hystérique à nouveau. Infirmière Queen, qui prétend qu'un mort est vivant, 3 jours après l'avoir perdu de son propre fait. Personne ne la croirait assez vite, et vite était tout ce qui comptait maintenant. Sa main cessa de trembler. C'était l'étrange, la partie qu'elle repenserait plus tard. Le tremblement qu'elle avait passé 1 an à cacher, celui qui remontait dès que quelqu'un la regardait trop près, disparut simplement. Et à sa place vint une immobilité qu'elle reconnaissait de quelque part, plus ancien que l'hôpital naval Sainte-Agnès. Quelque part où elle l'avait enterré encore plus profondément que l'humiliation. « Restez avec moi, dit-elle doucement. Pour un homme que le monde a déjà déclaré parti, vous n'êtes pas fini, ni moi. La morgue n'avait pas de chariot d'urgence, pas de moniteur, aucune des machines qu'un hôpital construit autour du métier de sauver des vies. Parce que la morgue existait pour un tout autre but. Harper n'avait rien d'autre que ses mains, sa formation,
et environ 90 secondes avant qu'un cœur battant 4 fois par minute ne s'arrête complètement. Elle inclina sa tête, vérifia les voies aériennes, les trouva claires, et commença les compressions avec une précision venue de quelque part plus profond que n'importe quelle certification d'infirmière. Quelque chose qui mesurait la force et le rythme comme un métronome mesure le temps, pas en comptant à un 0,0200 comme les manuels l'enseignaient, mais en une cadence que son corps avait connue bien avant qu'il ne sache quoi que ce soit d'hôpitaux. « Allez !» souffla-t-elle entre les compressions, et elle ne remarqua pas que sa voix avait baissé d'une octave, plus ferme, le registre effrayé entièrement parti. Tu n'as pas survécu à ce qui t'a mis dans ce lit juste pour mourir sur une table d'acier parce que tout le monde a arrêté de regarder. 30 compressions. Elle vérifia son pouls à nouveau, toujours là, à peine un battement au lieu d'une ligne plate. Elle inclina sa tête en arrière, scella sa bouche sur la sienne, et lui donna 2 respirations lentes, en surveillant sa poitrine pour la montée qui lui dirait que les voies aériennes étaient vraiment claires. Elle monta. Quelque part au bout du couloir, une porte s'ouvrit, et Harper entendit des voix qui approchaient, et prit une décision dans l'espace d'une demi-seconde, qu'elle examinerait et réexaminerait le restant de sa vie. Elle n'arrêta pas les compressions pour appeler. Elle utilisa le reste de son souffle pour crier un seul mot assez vif pour percer l'acier et le béton. Code. Le mot explosa dans le couloir. Des pieds commencèrent à bouger vite. Et Harper garda ses mains verrouillées dans le rythme contre la poitrine d'Atlas Whitmore. 30 autres compressions, 2 autres respirations, refusant de laisser un seul battement glisser parce qu'elle comprenait quelque chose que le reste de l'hôpital ne comprenait pas encore. Ce n'était pas une réanimation. C'était un argument avec le papier, avec la peine du colonel, avec le verdict froid du docteur Pierce, avec la cruauté de Marcus, Raph et Dominique. Et elle avait l'intention de gagner. Le docteur Pierce arriva en premier, essoufflé, un chariot d'urgence poussé derrière lui par une infirmière de nuit dont le visage était devenu de la couleur du carrelage. « Que faites-vous » exigea-t-il, et puis ses yeux trouvèrent le moniteur, un interne qui poussait le sien en hâte dans la place. Les électrodes furent posées sur la poitrine d'Atlas Whitmore avec des mains tremblantes, et la ligne sur l'écran qui aurait dû rester plate sauta, faible et irrégulière, mais incontestablement un rythme. La pièce devint silencieuse à part le bip, faible et irrégulier, mais réel. « Il a un pouls, » dit Harper, sans regarder en haut, ses mains continuant à bouger. Il ne l'a pas perdu complètement. Quoi que vous ayez lu il y a 3 jours, c'était faux ou manipulé, et je n'ai pas le temps d'argumenter lequel maintenant. J'ai besoin d'adrénaline, et de convertir cette table en salle de réanimation dans les 90 secondes. Pierce resta figé exactement 2 secondes, le genre de pause qui définirait plus tard s'il était un homme qui pouvait admettre une erreur ou un homme qui ne le pouvait pas. Puis des années d'entraînement prirent le dessus, comme l'entraînement finit toujours par le faire, même chez les hommes dont l'orgueil pèse plus que leurs instincts. « Emmenez-le en haut » aboya-t-il à l'interne. « Maintenant, soins intensifs 3. Préparez la chambre. Je veux un bilan complet dès qu'on l'a stable. » Ils le déplacèrent vite, les mains de Harper ne le quittant pas jusqu'à ce que le brancard soit prêt, sa voix appelant des nombres et des observations avec une clarté qui fit que l'interne jeta un regard à 2 fois sur elle. Quelque chose dans son ton qui ne correspondait pas à l'infirmière timide qu'il avait vue se ratatiner à travers les couloirs pendant 11 mois. L'interne qui avait poussé le moniteur, un jeune homme nommé Foster qui était à Sainte-Agnès à peine 6 mois, fixa Harper tout le long de l'ascenseur, incapable de réconcilier la femme qui appelait des nombres avec une autorité clinique contre l'infirmière timide qu'il avait vue flancher à travers 11 mois de conversation dans les couloirs. Il ne posa aucune question, mais Harper nota la façon dont il gardait un regard sur ses mains, comme si elles étaient devenues la preuve de quelque chose que le reste d'elle avait passé 1 an à cacher. Quand ils atteignirent les soins intensifs, la nouvelle avait déjà commencé à circuler, comme la nouvelle circule toujours à travers un hôpital plus vite que n'importe quel canal officiel ne pouvait le contenir. Le colonel Daniel Whitmore atteignit le couloir dehors des soins intensifs 3 en 4 minutes, toujours dans la même tenue du matin. Son visage était un champ de bataille de désespoir, et quelque chose qui ressemblait presque à la peur d'espérer trop tôt. « Dites-moi que ce que j'entends n'est pas une mauvaise blague, dit-il à la première personne qu'il trouva, qui fut Harper, debout à la fenêtre d'observation, avec ses mains encore faiblement tremblantes,
maintenant que l'urgence était passée et qu'il restait de la place pour les sentiments à nouveau. Votre fils a un pouls, colonel. Elle garda sa voix ferme, même si tout en elle voulait détourner le regard de lui comme elle l'avait fait de tout le monde pendant 11 mois. Il est faible, il n'est pas stable, mais il est vivant, et je ne crois pas qu'il ait jamais été vraiment parti. Ce n'est pas possible. Les mains de Whitmore se fermèrent en poing le long de ses côtés. J'ai vu la déclaration. J'ai vu l'heure du décès. J'ai identifié le corps de mon fils. Elle le regarda dans les yeux pleinement pour la première fois depuis qu'il l'avait accusé dans le couloir chirurgical, et quelque chose dans son regard fit que le colonel resta figé, le genre d'homme qui se fige quand il sent sans encore comprendre pourquoi qu'il regarde quelqu'un de complètement différent de qui il pensait regarder. Né d'autre. Et je pense que quelqu'un voulait que vous voyiez exactement ça, et que vous arrêtiez de regarder plus loin. Avant que Whitmore ne puisse répondre, les portes des soins intensifs 3 s'ouvrirent, et un homme que Harper n'avait jamais vu avant entra dans le couloir, vêtu de vêtements civils qui ne dissimulaient en rien la posture d'un soldat, de la poussière d'un long vol encore collée à ses bottes. Colonel Whitmore. La voix de l'homme portait la particularité plate de quelqu'un habitué à donner de dures nouvelles dans des endroits pires que des couloirs d'hôpitaux. Je suis maître Chief Bishop. J'ai servi avec votre fils. Je suis arrivé dès que j'ai entendu qu'il avait été touché, et je ne pars pas de cet hôpital jusqu'à ce que je comprenne exactement ce qui lui est arrivé. Les épaules de Whitmore s'affaissèrent d'un demi-pouce, la posture d'un homme reconnaissant pour un instant de ne pas être le seul à exiger des réponses. Les yeux de Bishop passèrent le colonel et se posèrent sur Harper, sur les taches sèches d'effort à son col, sur la fermeté avec laquelle elle se tenait, malgré avoir clairement juste à venir de quelque chose d'immense. Il l'étudia comme Harper reconnaissait instantanément. Le genre d'homme comme lui qui étudiait une pièce avant de décider si elle était sûre, cataloguant des détails que la plupart des gens ne remarquaient jamais. Vous êtes l'infirmière qui a appelé le code, dit-il. Ce n'était pas une question. Harper Quinn, vous avez fait des compressions sur un corps que le papier appelait mort depuis 3 jours. Son regard tomba brièvement sur ses mains, encore faiblement tremblantes de l'adrénaline, puis remonta à son visage. D'où avez-vous appris à maintenir ce rythme? Ce n'est pas du RCP de manuel, c'est du rythme de blessures en combat. J'ai vu exactement 3 personnes bouger comme ça en 15 ans, et aucun d'eux n'était une infirmière d'hôpital. Harper sentit l'instinct ancien remonter à nouveau. Celui qui lui disait de se ratatiner, de dévier, de se faire assez petite pour que la question glisse sans réponse. Pour la première fois en 11 mois, elle n'obéit pas à ça. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, dit-elle à la place. Mais sa voix manquait de sa conviction habituelle, et Bishop entendit le vide immédiatement, le genre d'homme entraîné qui entendait toujours le vide entre un mensonge et la vérité qui se trouvait juste dessous. Ce ne sont pas des mains d'infirmière, dit Bishop doucement, presque pour lui-même, même s'il s'assura qu'elle entendait chaque mot. C'est un entraînement de champ de bataille. Les constantes d'Atlas Whitmore se sont stabilisées assez pour minuit que le docteur Pierce ait commandé un bilan neurologique complet, réticent à dire le mot miracle à voix haute, mais clairement pensant ça chaque fois qu'il regardait le moniteur. Harper resta 2 heures après la fin de son service, non parce que quelqu'un le demandait, mais parce que quelque chose en elle refusait de quitter un combat. Elle n'avait eu qu'à moitié. Elle trouva Bishop dans la salle d'attente familiale dehors des soins intensifs 3, assis avec ses avant-bras appuyés sur ses genoux, regardant la porte avec l'immobilité d'un homme qui avait passé des années à apprendre à attendre, sans gaspiller une once d'énergie sur l'impatience. « Vous devriez rentrer chez vous, infirmière Quinn, » dit-il sans regarder en haut. « Vous avez rendu ce garçon 3 jours qu'il ne devait pas avoir. Ça suffit pour une nuit. Je ne cesse de penser au papier. » Harper s'assit 2 chaises plus loin, assez près pour parler assez loin pour se laisser de la place pour partir si elle en avait besoin. Heure du décès 14 heures, déclarée par le docteur Pierce. Sauf qu'un cœur ne s'arrête pas et continue de battre 4 fois par minute pendant 3 jours par accident. Quelque chose s'est passé dans cette chambre, avant que je n'entre, et je ne pense pas que ça a été naturel. Bishop tourna la tête lentement. Vous dites que quelqu'un a essayé de le tuer et l'a fait paraître comme si son corps avait lâché. Je dis que les chiffres ne correspondent pas.
Et les chiffres sont la seule chose que je fais plus confiance aux gens maintenant. Elle garda ses mains pliées serrées sur ses genoux, le tremblement menaçant de revenir maintenant que l'adrénaline d'urgence s'était vidée de son système, laissant l'épuisement et quelque chose de brut dessous. J'ai été blâmé publiquement pour sa mort par le colonel devant la moitié du personnel chirurgical. Si quelqu'un voulait un bouc émissaire avant que quiconque ne pose de vraies questions, j'étais là, prêt de fête. Vous pensez que ça va plus haut que 3 aides-soignants qui vous ont jeté dans une morgue pour une mauvaise blague ? Harper hésita. Elle ne lui avait pas parlé de la morgue, de Marcus, du drap, et des rires, et du poids froid de la poitrine d'Atlas Whitmore sous ses mains. Elle n'avait rien dit de tout ça, et pourtant Bishop parlait de ça comme s'il avait regardé toute la scène se dérouler. Comment savez-vous ça ? Parce que Raph Delgado a un gros bec, et les becs comme ça parlent dans les salles de pause, et j'ai passé la dernière heure à écouter chaque conversation de cet hôpital que je pouvais approcher assez près. Quelque chose de dangereux bougea derrière l'expression calme de Bishop, enfermé et contrôlé, mais indiscutablement présent. 3 hommes qui avaient jeté une femme sur ce qu'ils croyaient être un cadavre comme punition pour avoir osé exister près de leur culpabilité. Et cette femme avait trouvé un pouls que personne d'autre dans ce bâtiment n'avait pris la peine de chercher pendant 3 jours. J'ai été dans assez de lieux sombres pour savoir quand quelque chose est couvert, infirmière Quinn, et ça a la forme exactement de ça. Avant que Harper ne puisse répondre, les portes des soins intensifs s'ouvrirent, et une infirmière que Harper ne reconnaissait pas se dépêcha dehors, visage pâle, yeux balayant la salle d'attente jusqu'à se poser sur Harper. Infirmière Quinn, vous devez venir maintenant. Le docteur Pierce demande spécifiquement pour vous. Il dit que les lectures ne font pas sens sans vous là pour expliquer ce que vous avez fait dans la morgue. Harper se leva, et Bishop se leva avec elle, maintenant son rythme vers les portes, sans demander la permission. Le genre d'homme qui bouge quand il a déjà décidé qu'il ne partait pas du côté d'un coéquipier blessé, peu importe la politique de l'hôpital. Personne ne l'arrêta. Quelque chose dans sa posture le rendait clair qu'arrêter était quelque chose que personne à Sainte-Agnès n'avait d'énergie disponible en ce moment. À l'intérieur des soins intensifs 3, Atlas Whitmore était pâle, mais respirant seul. Le respirateur se tenant inutilisé au chevet. Les moniteurs traçant un rythme qui était monté de 4 battements par minute à 68. Faible mais stable, têtu exactement de la façon dont la voix de son père était têtue dans le couloir chirurgical ce matin-là. Le docteur Pierce se tenait au pied du lit, fixant une bande imprimée de papier dans ses mains comme si elle l'avait personnellement trahi. L'entrée de l'heure du décès dans son dossier est logée à 14h02, dit-il sans préambule, sa polissage habituel enlevé par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Hanem, je n'ai pas fait cette entrée, infirmière Quinn. J'étais en chirurgie sur un autre étage à 14h02. Quelqu'un a utilisé mes identifiants. La pièce devint très silencieuse. Qui avait accès à votre connexion ? Demanda Bishop, et la question atterrit avec le poids d'un homme qui soupçonnait déjà qu'il n'aimait pas la réponse. Je ne sais pas. Je ne pensais pas que quiconque en aurait besoin. Harper regarda le moniteur à 68 battements obstinément montant vers 70, et sentit le dernier de sa petite discrétion soigneusement maintenue craquer proprement à travers. Le genre de glace qui finit après avoir tenu un poids qu'elle n'était pas faite pour tenir. Quelqu'un voulait qu'il meure sur le papier, dit-elle doucement. Et il voulait quelqu'un d'autre debout assez près pour prendre la faute quand la vérité sortirait. Je ne pense pas que ça ait été un accident, docteur Pierce. Et je ne pense pas que ça ait fini. Whitmore apparut dans l'embrasure de la porte. Alors, ayant entendu assez de l'échange pour comprendre sa forme, même si pas son sens complet, ses yeux passant du moniteur à la poitrine de son fils, qui montait et descendait à la femme qu'il avait accusée devant la moitié de l'hôpital ce même matin. Colonel, dit Harper avant qu'il ne parle, avant que l'instinct ancien ne tire son regard de nouveau vers le sol. Votre fils n'est pas mort à cause de quoi que ce soit que j'ai fait, et je crois que quelqu'un dans ce bâtiment voulait que nous pensions tous les deux qu'il l'avait été, pour des raisons que je ne comprends pas encore. J'ai l'intention de trouver out ce qui les raisons sont. Pour un long moment, personne dans la pièce ne bougea. Puis Bishop parla, calme, absolu. La voix d'un homme qui avait fait sa décision et ne serait pas délogé de ça. Quoi que ce soit, infirmière Quinn, vous ne le trouvez pas seul. Le colonel Whitmore se déplaça vers le lit de son fils, sa main flottant au-dessus du bras d'Atlas, comme si toucher lui pouvait révéler que toute la nuit était un rêve.
Quand ses doigts se fermèrent enfin autour de la main de son fils, et sentirent la chaleur réelle revenant contre sa prise, quelque chose dans le visage du colonel se brisa. La posture de commandement partit, remplacée par rien de plus ni moins qu'un père à nouveau. Je vous dois une excuse, infirmière Quinn. Il ne détourna pas le regard de son fils en disant ça. J'ai dit quelque chose vers vous ce matin que je ne peux pas reprendre. J'ai regardé vous et vu quelqu'un de pratique à blâmer. Parce que blâmer un étranger est plus facile que d'accepter que j'aurais pu manquer quelque chose, que cet hôpital aurait pu manquer quelque chose dans les heures où ça comptait le plus. Vous ne me devez rien, colonel. Harper garda sa voix ferme, même si quelque chose dans sa poitrine se desserra légèrement aux mots. L'attention qu'elle n'avait pas complètement réalisé qu'elle portait. Tant que nous ne comprenons pas exactement ce qui s'est passé dans cette chambre il y a 3 jours, et qui a bénéficié que tout le monde croit que votre fils était parti. Le docteur Pierce posa la bande imprimée de papier sur le comptoir avec une réticence visible, comme si le lâcher signifiait lâcher sa propre crédibilité avec lui. Je vais tirer tous les logs d'accès de ce jour, toutes les connexions, tous les badges, toutes les surcharges sur l'équipement de surveillance. Si quelqu'un a utilisé mes identifiants pour falsifier l'heure du décès, je veux savoir exactement comment il l'a fait. Et je veux savoir avant que le comité de revue me pose des questions que je ne peux pas encore répondre. Bishop n'avait pas bougé de sa position près de la porte, bras croisés, poids posé dans l'immobilité particulière d'un homme qui avait appris la patience la dure façon, dans des endroits où l'impatience coûtait des vies. Ses yeux restèrent sur Harper plus longtemps qu'il était strictement nécessaire, cataloguant quelque chose dans sa posture qui s'était déplacée depuis le moment où il l'avait vue dans le couloir. La femme qui se ratatinait de cet après-midi donnant lentement la place à quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un dont les mains ne tremblaient même pas maintenant, heures après le genre d'effort qui aurait laissé la plupart des gens tremblants. Il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir, colonel, dit Bishop finalement, regardant encore Harper. Votre fils n'était pas le seul casualty de cette opération avec des trous inexplicables dans son dossier médical. Je suis arrivé ici le moment que j'ai entendu qu'il avait été touché parce que 2 autres hommes de notre unité avaient des complications similaires après des transferts, à travers des installations séparées. Je ne pensais pas grand-chose de ça jusqu'à ce soir. Maintenant, je pense que ça mérite un regard plus près. Harper sentit la forme de la nuit se réarranger autour de cette phrase. La petite crise d'un certificat de décès falsifié s'élargissant en quelque chose avec des bords qu'elle ne pouvait pas encore voir. Elle pensa au drap tiré de loin d'un visage de cire de Marcus et Raph et Dominique riant, tandis que la porte se refermait, à l'instruction prudente de Pierce dans la salle de pause quelques heures plus tôt, et comprit que l'humiliation dans le couloir ce matin avait été seulement la plus petite pièce visible de quelque chose de bien plus grand. Alors on commence demain, dit-elle, avec les logs d'accès, avec celui qui avait falsifié cette entrée, et avec celui qui avait décidé qu'un mort sur une table faisait une histoire plus pratique qu'un vivant. Bishop hocha la tête une fois, le geste d'un homme fermant une décision plutôt qu'ouvrant une discussion. Dehors de la fenêtre, le ciel de nuit de Charleston resta stable et sombre au-dessus du port, ne donnant aucun signe que quoi que ce soit à l'intérieur de l'hôpital naval Sainte-Agnès avait changé du tout, même si tout le monde debout dans cette pièce comprenait que très peu serait jamais le même à nouveau. Le docteur Pierce tira les logs d'accès à 6 heures du matin, avant que la plupart de l'équipe de jour n'ait même pointé. Et ce qu'il trouva attendant sur l'écran le fit appeler directement le téléphone cellulaire de Harper, au lieu de router l'information à travers n'importe quel canal officiel. Mes identifiants ont été utilisés pour loger l'heure du décès à 14h02, dit Pierce dès qu'elle répondit, sa voix enlevée de sa polissage habituel. Mais le badge swipe dans les enregistrements du matin appartenait à Marcus Hale. Il a utilisé ma connexion depuis un terminal au niveau du sous-sol, nulle part près où j'étais en opération cet après-midi. Harper s'assit dans son lit. Le sommeil partit instantanément. Marcus n'a pas la clearance pour ce terminal. Non, il n'en a pas. Ce qui veut dire que quelqu'un lui a donné l'accès, ou qu'il a trouvé un moyen de contourner. Et l'un ou l'autre est pire que le dernier. Pierce exhala, et Harper entendit, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, quelque chose qui sonnait presque comme de la peur dans le son. Il y a plus. Le terminal du sous-sol a logé 3 entrées supplémentaires cette même heure, toutes liées à des autorisations de transport de patients. Quelqu'un préparait du papier pour déplacer Atlas Whitmore hors site.
le même après-midi que sa mort a été enregistrée. Déplacer-le où? L'autorisation ne spécifie pas une installation, elle spécifie une compagnie de transport. Meridian Secure Medical Transfer. Je n'ai jamais entendu parler d'eux, et non plus notre bureau de conformité. Harper ferma les yeux un moment, courant à travers la chronologie à nouveau dans sa tête. La façon dont elle avait appris à courir à travers les chronologies, bien avant de comprendre à quoi ressemblait un emploi du temps d'infirmière. Si le papier de transport était déposé la même heure que le certificat de décès, alors celui qui l'avait arrangé croyait que les deux événements arriveraient ensemble. Une mort déclarée, suivie dans les heures par un enlèvement tranquille du corps sous une compagnie de transport que personne ne penserait à questionner. Il aurait marché parfaitement si elle n'était pas entrée dans cette morgue. Vous voulez dire s'il ne vous avait pas jeté dans cette morgue? Dit Pierce. J'ai entendu ce qui est arrivé hier soir. Je n'ai rien dit plus tôt parce que je ne savais pas comment réconcilier ce que ces trois hommes ont fait avec ce qui est sorti de ça. Ils ne l'ont pas sauvé, docteur Pierce. Moi je l'ai fait. Ce qu'ils ont fait était de la cruauté, plein et simple, et ça s'est produit en collision avec une vérité qu'ils n'avaient aucune intention de découvrir. Harper tira ses cheveux en arrière avec des mouvements rapides, efficaces, la même économie de mouvement qu'elle utilisait pour chaque tâche qui demandait vitesse sans gaspillage. Je viens-en. Quand elle arriva à Sainte-Agnès, l'aile administrative de l'hôpital avait déjà commencé à tourner son genre de chariot. Le parking-garage semblait différent ce matin. L'ordinaire mouvement de changement de service remplacé par quelque chose de plus calme et plus attentif. Infirmières et aides-soignants tous jetant un regard sur Harper tandis qu'elle passait avec des expressions qu'elle ne pouvait pas tout lire. Admiration emmêlée avec suspicion. Gratitude emmêlée avec le disconfort particulier que les gens ressentent envers quiconque qui a prouvé du jour au lendemain être quelqu'un d'autre que qui il pensait dès qu'il était. Elle se trouva convoquée dans le bureau du sous-administrateur Whitfield avant que son service technique ne commence. Une convocation qui arriva avec le froid particulier d'une réunion conçue pour finir des carrières plutôt qu'ouvrir des conversations. Le bureau lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir avant que Whitfield ne parle un seul mot. Le bureau vidé de tout personnel. Un seul dossier placé au centre avec le placement délibéré d'une prop arrangée pour effet, plutôt qu'un document destiné à être lu. Infirmière Quinn. Whitfield ne lui offrit pas de siège. Je comprends que vous avez effectué une tentative de réanimation non autorisée sur un patient dont la mort avait déjà été formellement déclarée par un médecin assistant. J'ai fait du RCP sur un patient avec un pouls détectable, ce qui est le protocole d'urgence standard, peu importe le papier précédent. Le papier existait pour une raison. Le docteur Pierce, 3 autres médecins et la famille propre du patient avaient été informés de sa mort. Vos actions ont créé une exposition de responsabilité significative pour cet hôpital. Pour ne rien dire du traumatisme émotionnel infligé à la famille Whitmore en ressuscitant un faux espoir autour d'un corps qui, par toute mesure clinique disponible pour vous à ce moment, aurait dû rester décédé. Harper garda ses mains pliées, garda sa voix ferme, même si quelque chose de plus froid que la peur commençait à se poser dans sa poitrine. Vous me dites que j'ai fait une erreur en sauvant un patient vivant? Je vous dis que vous avez agi en dehors du protocole établi et que cet hôpital est tenu de revoir si votre licence devrait refléter un blâme formel. Les yeux de Whitfield ne vacillèrent pas. Je comprends que les émotions sont hautes données les circonstances, mais vous ne discuterez pas les détails de l'incident d'hier soir avec n'importe quel membre de la presse, n'importe quel personnel militaire hors de la chaîne de commandement immédiate du patient, ou n'importe quel personnel de l'hôpital pas directement impliqué dans son soin en cours. Vous comprenez ces termes? Zantsanse. Anonymé. Je comprends que quelqu'un dans ce bâtiment a falsifié l'heure du décès et arrangé un transport non autorisé pour un patient vivant. Et je comprends que vous êtes en train de choisir de concentrer votre revue sur l'infirmière qui l'a attrapé. L'expression de Whitfield ne changea pas, ce qui dit à Harper plus que n'importe quelle réponse aurait pu. Cet hôpital a une réputation à protéger, infirmière Quinn. Un certificat de décès falsifié, s'il est vraiment ce qui est arrivé, est une affaire pour notre département juridique et notre bureau de conformité à gérer à travers des canaux propres, calmement et avec pleine discrétion. Ce n'est pas une affaire pour une infirmière junior d'enquêter de son propre chef, peu importe comment la situation finit finalement. Et avec tout le respect, administratrice Whitfield, un homme est vivant maintenant parce que je n'ai pas attendu les canaux propres, et je suis reconnaissante pour cette issue, vraiment. Le ton de Whitfield s'adoucit d'exactement 1 degré, calculé, et bref.
Mais la gratitude n'efface pas la responsabilité. Et la responsabilité est ce à quoi le conseil d'administration de cet hôpital va demander à propos dans la semaine. Je vous demande de comprendre que quoi que la revue suive n'est pas personnel. C'est procédural. Ça a semblé personnel il y a 1 heure quand vous m'avez dit de ne pas en parler avec n'importe qui. Parce que le moins de personnes spéculant sur ce qui s'est passé dans cette morgue, plus de contrôle nous retenons sur comment cette histoire atteint le public, les avocats de la famille Whitmore et le comité de revue propre de la marine. Whitfield finit par adoucir sa posture légèrement, même si ses yeux restèrent vifs. Je ne suis pas votre ennemi, infirmière Quinn. Je suis simplement la personne dont le travail exige que je m'inquiète des conséquences que vous n'avez pas à considérer d'où vous vous tenez. La revue se déroulera comme programmé, infirmière Quinn. Je vous conseille de coopérer pleinement. Elle partit du bureau avec son pouls cognant sous son extérieur calme. L'instinct ancien remontant à nouveau, plus vif maintenant. L'instinct qui reconnaissait quand une institution avait décidé quelle version d'événement elle voulait protéger. Bishop attendait dehors des soins intensifs 3 quand elle arriva, bras croisés, son expression indéchiffrable jusqu'à ce qu'il voie son visage. Ils essaient de faire de ça sur vous, dit-il. Ce n'était pas une question. Ils essaient de le faire disparaître, et je suis coincé au milieu. Harper jeta un regard à travers la fenêtre d'observation sur Atlas, encore pâle, encore fragile, mais respirant fermement maintenant, ses constantes montant vers quelque chose qui ressemblait à la stabilité. Pierce a trouvé une autorisation de transport déposée la même heure que le certificat de décès falsifié. Quelqu'un voulait qu'il soit déplacé hors site sous une compagnie appelée Meridian Secure Medical Transfer. Bishop resta très immobile. L'immobilité particulière que Harper reconnaissait maintenant comme le moment où l'esprit d'un soldat s'était entièrement déplacé en évaluation de menace. Je connais ce nom. Vous avez entendu parler d'eux. J'ai entendu des rumeurs d'eux dans des endroits où je ne suis pas censé répéter des informations. Des entrepreneurs privés utilisent donc des compagnies de transport en coquille pour déplacer du personnel et du matériel qui les canaux officiels ne peuvent pas rendre compte. J'ai vu ce motif avant 2 fois. Les 2 fois liées à des unités qui sont venues à la maison avec moins d'hommes qu'elles sont parties avec, et des rapports qui ne correspondaient jamais tout à fait avec ce que les survivants se souvenaient avoir vécu. Si Atlas a été témoin de quelque chose pendant son dernier déploiement que certaines personnes voulaient enterrer, et s'il est arrivé ici au lieu de sur ce transport, alors quelqu'un a fait une très chère erreur, et ils ne marcheront simplement pas loin de ça. Ananas. Quel genre d'opération sommes-nous en train de parler ? Le genre qui n'apparaît sur aucun briefing que j'ai la clearance de discuter avec une infirmière d'hôpital. Cependant, cette infirmière finit par savoir sur la médecine de combat. L'expression de Bishop ne portait pas d'excuse pour la limite, seulement certitude. Ce que je peux vous dire, c'est que 2 hommes de l'unité d'Atlas sont transférés à travers des installations médicales séparées après cette même opération. Et les 2 dossiers de cas montrent des irrégularités que personne n'a signalées jusqu'à maintenant. Diagnostic retardé, imagerie manquante. Un dossier liste une date de chirurgie qui ne correspond pas au log de planification propre de l'hôpital. Je ne pensais pas grand-chose d'une seule irrégularité jusqu'à ce soir qui m'a montré ce qu'une seule irrégularité pouvait vraiment signifier. Vous pensez qu'ils vont essayer à nouveau ? Je pense que celui qui a arrangé cette autorisation de transport n'acceptera pas que son plan a échoué parce qu'une infirmière a senti un pouls que personne d'autre ne s'est donné la peine de vérifier. La mâchoire de Bishop se serra. Et je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il ne tente quelque chose de considérablement moins subtil que du papier falsifié. Harper avait passé les 2 heures avant 11 ce matin-là, faisant quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à faire en 11 mois. Marcher lentement le couloir des soins intensifs, délibérément, cataloguant les sorties, les positions de caméra, l'accès de l'escalier de secours, la position de chaque station de sécurité à distance de course, la façon dont elle utilisait pour marcher une pièce avant que quoi que ce soit ne se passe mal à la place d'après. Elle nota la position de l'escalier de secours d'incendie le plus près du dock de chargement. L'aveugle spot derrière le placard de fourniture, où aucune caméra n'atteignait. Le nombre exact de secondes qu'il prenait de traverser du poste des infirmières aux portes des soins intensifs à une course morte. Bishop l'avait regardé faire sans commentaire, comprenant immédiatement ce que l'exercice signifiait,
et s'était positionné près du poste des infirmières, avec la posture relâchée, sans hâte d'un homme simplement attendant la famille. Même si ses yeux suivaient chaque personne qui bougeait à travers le couloir avec la même attention que Harper. S'ils viennent, lui avait-elle dit calmement une heure plus tôt, ils viendront avec du papier avant ils ne viennent avec quelque chose de pire. Les gens comme ça essaient toujours la version calme en premier. C'est moins cher et ça attire moins d'attention. Et si la version calme échoue, alors nous saurons déjà exactement qui arrêter, et exactement à quelle distance ils sont prêts à aller pour finir ce que Marcus a commencé. Les hommes arrivèrent à 11 ce matin-là, vêtus du genre de costume sombre sans remarquable que les agents fédéraux portèrent dans tous les drames procéduraux que Harper avait à moitié regardés pendant une rare soirée de congé. Les identifiants affichés avec l'autorité nette de documents destinés à décourager une inspection proche, plutôt qu'à survivre à elle. Nous sommes ici pour le patient Atlas Whitmore, dit le plus grand des deux hommes au poste des infirmières en charge aux soins intensifs. Son badge d'identité l'identifiant comme agent avec une division de surveillance médicale fédérale, que Harper n'avait entendu mentionner une seule fois en 11 mois de briefing de conformité d'hôpital. Il y a eu un écart de dossier concernant son certificat de décès qui nécessite une revue fédérale immédiate. Nous avons autorisation de le transporter à une installation sécurisée pour évaluation. Je n'étais pas informé de tout transfert fédéral, dit le poste des infirmières, atteignant pour le téléphone. L'administratrice Whitfield a déjà été briefée et a signé le papier de transfert. Le second homme produisit un dossier, le glissant à travers le bureau avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un qui avait fait ce mouvement exact beaucoup de fois avant. Nous apprécierions l'expédience. Les fenêtres de transport de patients sont sensibles au temps donné sa condition. Harper regarda l'échange du poste des infirmières en bas du couloir, assez près pour entendre chaque mot, et sentit les détails s'aligner eux-mêmes, en un motif qu'elle reconnaissait instantanément. Les divisions de surveillance médicale fédérale ne fonctionnaient pas à travers des autorisations de transport non marquées, déposées sous des noms de compagnies en coquille. Les transferts fédéraux vrais n'arrivaient pas avec des dossiers au lieu de codes d'autorisation numérique croisés à travers le logiciel de conformité d'hôpital. Et aucune agence légitime ne déplaçait un patient de soins intensifs avec un rythme cardiaque aussi fragile sans d'abord consulter directement le médecin traitant. Elle attrapa le regard de Bishop à travers le couloir et donna le plus petit mouvement de tête. Il comprit immédiatement, se retirant vers l'escalier de secours sans un mot, le genre d'homme qui bouge quand il avait passé des années à apprendre à disparaître d'une pièce avant que quiconque ne remarque qu'il partait. Je dois vérifier cette autorisation avec le docteur Pierce avant tout transfert ne se produit, dit le poste des infirmières, atteignant pour le téléphone à nouveau. Il n'y a pas de temps pour ça, dit le plus grand homme, et quelque chose dans sa voix se déplaça, la courtoisie fédérale polie s'amincissant juste un peu au bord. Nous avons une fenêtre de transport fermant dans 20 minutes. Harper se déplaça en avant que le poste des infirmières ne puisse composer, se positionnant avec la casualité délibérée entre les deux hommes et les portes des soins intensifs. Sa posture non dérangeante, sa voix pitchée exactement comme timide qu'elle l'avait été pendant 11 mois de suite. Je suis vraiment désolé, messieurs. J'ai juste besoin de vos numéros de badge pour notre registre de visiteurs. Ça ne prendra qu'un moment. Elle atteignit pour un tableau avec des mains qui tremblaient, juste assez pour sembler convaincantes, en regardant les deux yeux des hommes sauter vers chacun autre dans un échange silencieux, irrité qui lui dit tout ce dont elle avait besoin de savoir sur la façon dont leur couverture était vraiment mince. La passant, nous n'avons pas de temps pour le papier d'hôpital, dit le second homme, se déplaçant à côté d'elle vers les portes des soins intensifs. La main de Harper tira et attrapa son poignet, et la transformation qui arriva dans ce mouvement unique effaça 11 mois de petite discrétion soigneusement maintenue en moins qu'une seconde. Sa prise n'était pas la prise d'une infirmière effrayée. C'était précise, contrôlée, appliquant la pression exactement où la pression comptait le plus, et le visage de l'homme enregistra un choc réel, alors qu'il se trouvait incapable de simplement tirer libre. Numéro de badge, dit-elle à nouveau, et sa voix avait baissé d'une octave, plate, et absolument sans tremblement. Maintenant la main du grand homme se déplaça vers sa veste, et la vision périphérique de Harper attrapa le mouvement à la moitié d'une seconde avant que son esprit conscient ne le traite pleinement. Son corps se déplaçait déjà sur le poids, déjà calculant les angles et les sorties de la façon dont il avait été entraîné à les calculer, bien avant que l'hôpital naval Sainte-Agnès n'existait dans son vie du tout. « Ne faites pas ça,
dit-elle, calme et absolue. Il y a des gens sur ce niveau avec des caméras dans chaque couloir, des moniteurs cardiaques 2 portes en bas, et un maître chief qui a déjà appelé la sécurité de l'hôpital et le bureau réel de liaison fédérale de cette installation. Quoique vous ayez été envoyé ici pour finir, il est déjà trop tard pour finir proprement. Quelque chose se déplaça dans l'expression du plus grand homme. Le calcul d'un professionnel reconnaissant au milieu de l'opération que le terrain avait changé de sous sans avertissement. Vous n'êtes pas le personnel de l'hôpital, dit-il, ses yeux se rétrécissant alors qu'il l'étudiait correctement pour la première fois. Le genre d'homme qui étudie un adversaire plutôt qu'un obstacle. Pas vraiment. Je suis exactement le personnel de l'hôpital. Je suis simplement très bon dans mon travail. Harper ne relâcha pas son poignet. Quel numéro de badge voulez-vous que je commence avec? L'alarme de verrouillage sonna 30 secondes plus tard. Le faisant de Bishop. La sécurité de l'hôpital inondant le couloir des 2 directions dans une vague d'uniformes de marine et de voix élevée, et la couverture des 2 hommes finit complètement, le plus grand en arrachant son bras libre de la prise de Harper et brisant vers l'escalier de secours, seulement pour trouver il déjà bloqué par 2 officiers de sécurité que Bishop avait personnellement briefé dans les 90 secondes depuis qu'il était parti du couloir. Le second homme fit une tentative à moitié molle d'atteindre pour le dossier toujours assis sur le bureau des infirmières, comme récupérer le papier falsifié pourrait peut-être annuler les 2 dernières minutes, et abandonna l'effort au moment que 3 autres officiers tournèrent le coin derrière lui. Ce qui suivit n'était pas la violence cinématographique que Harper avait à moitié attendu que son corps soit prêt pour. C'était plus calme que ça, plus clinique. La sécurité de l'hôpital retenant les 2 mènes contre le mur tandis que Bishop se tenait à une distance mesurée. Sa présence seule assez pour garder l'un d'eux d'essayer quoi que ce soit plus. Ses yeux fixés sur Harper avec une expression qui s'était déplacée dans l'espace des 90 secondes de respect professionnel en quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Les vrais identifiants fédéraux ne se plient pas sous une demande de registre de visiteurs d'hôpital, dit Bishop doucement. Une fois que le couloir s'était calmé, une fois que les agents faux avaient été sécurisés et les portes des soins intensifs restaient fermement, en sécurité, fermées derrière le battement surveillé du cœur d'Atlas Whitmore. 270. Vous saviez ça avant que vous ne demandiez jamais leur numéro de badge. Je sais beaucoup de choses que j'ai passé un an à feindre de ne pas savoir. Les mains de Harper, elle nota distamment, ne tremblaient pas du tout. Le poste des infirmières qui avait d'abord questionné les 2 hommes se tenait figé près du bureau, fixant Harper avec une expression particulière de quelqu'un recalculant une année entière d'Assomption en temps réel. Vous saviez avant qu'il n'ouvre même ce dossier. Je soupçonnais que les vraies autorisations de transport ne voyagent pas dans des dossiers en papier et dans un âge où tous les systèmes de conformité d'hôpital tournent sur des références croisées numériques. Ce détail seul m'a dit assez pour acheter 30 secondes. Le reste s'est dit une fois que j'avais leurs mains où je pouvais les voir. Le docteur Pierce arriva à une course près, le sous-administrateur Whitfield traînant derrière lui avec une expression qui avait perdu chaque trace de sa certitude plus tôt. Et c'était Whitfield, pas Pierce, qui parla d'abord, fixant les 2 hommes maintenant attachés contre le mur par la sécurité de l'hôpital. « J'ai signé un transfert que la conformité a vérifié ce matin, » dit Whitfield, sa voix non assurée d'une façon qu'elle n'avait pas été dans son bureau 1 heure plus tôt. Les codes d'autorisation correspondaient à notre système parce que quelqu'un avec l'accès au terminal du sous-sol et les identifiants volés du docteur Pierce les a entrés dans votre système. Harper dit « Marcus Hale ne m'a pas jeté dans cette morgue comme un acte de cruauté aléatoire. Administratrice Whitfield. Je crois qu'il était en train de s'assurer que personne ne vérifie ce corps assez près pour remarquer qu'il respirait encore. » Whitfield regarda pour la première fois depuis que Harper l'avait rencontré, vraiment incertaine de sa propre prise. « Si c'est vrai, ça va plus loin considérablement que la revue de votre conduite, infirmière Quinn. Ça est allé plus loin que ça le moment que quelqu'un a falsifié un certificat de décès pour déplacer un homme vivant hors de cet hôpital dans un sac de corps. » Harper dit « Je vous conseillerais que votre conseil commence à demander qui a autorisé Meridian Secure Medical Transfer en contrat avec cette installation et depuis combien de temps il a existé avant que quiconque pense à le questionner. Les heures après que les 2 agents faux aient été menés hors en attache passèrent dans le calme étrange suspendu que Harper se souvenait de chaque crise réelle qu'elle avait jamais survécue.
l'adrénaline se vidant d'un corps qui s'était complètement dépensé, laissant derrière un épuisement si total qu'il semblait presque comme la paix. Elle s'assit dehors des soins intensifs 3 pendant presque 1 heure après, regardant à travers la fenêtre d'observation comme le moniteur d'Atlas Whitmore traçait son rythme monté têtu, et se laissa, pour la première fois en 11 mois, simplement respirer sans calculer qui pourrait regarder faire. Bishop la trouva là, 2 tasses de café de la machine de distribution dans la main, et s'assit dans la chaise à côté d'elle sans demander la permission. Le genre d'homme qui s'assoit à côté de quelqu'un qu'il a déjà décidé valait rester prêt. « Vous allez avoir des questions ce soir », dit-il, lui donnant une des tasses. « Du colonel, du Pierce, probablement de quiconque les investigateurs fédéraux arrivent une fois le papier sur ces 2 hommes traites. J'imagine que vous êtes déjà fatigué d'être demandé pour vous expliquer. J'ai passé 3 ans à être fatigué de cette question particulière. » Harper enroula les 2 mains autour de la tasse, reconnaissante pour la chaleur. « Une autre nuit de ça ne me brisera pas. »« Non, Bishop, » dit-il, en l'étudiant avec une expression qui portait plus de chaleur que sa neutralité calme habituelle ne le permettait. « Je ne pense pas que ça le fera. Pour ce que c'est, la plupart des gens que j'ai servis à côté n'auraient là pas géré ce couloir proprement comme vous l'avez fait. Pas sans une arme en main, et pas sans plus de 90 secondes pour y penser. »« J'avais un tableau, » dit Harper, et quelque chose presque comme un rire s'échappa d'elle, épuisé et vrai. 90 secondes et un tableau. C'est ce que 11 mois de pratique vous achètent. Marcus Hale ne dura pas à travers l'après-midi avant la sécurité de l'hôpital. En travaillant à côté de 2 investigateurs fédéraux vrais appelés par la chaîne réelle de Bishop, ils trouvèrent les paiements cachés dans un compte sous le nom de jeune fille de sa mère. 11 000 € déposés 2 jours avant la supposée mort d'Atlas Whitmore, avec un second paiement programmé pour le lendemain, après que son corps avait dû partir de Sainte-Agnès à bord d'un transport qui n'existait pas officiellement. Raph Delgado et Dominique Ruiz interrogés séparément, les 2 ont insisté qu'ils n'avaient rien su sur le papier falsifié que jetait Harper sur le corps, avait été exactement la petite cruauté moche qu'elle avait paru, sans lien avec ce que Marcus avait vraiment été payé pour arranger. Les investigateurs leur crurent à la fin, même s'ils ne faisaient rien pour adoucir les conséquences disciplinaires et légales que chaque homme maintenant faisait face pour ce qu'ils avaient fait, peu importe leur ignorance du plus grand schéma. Marcus, quand finalement confronté avec les enregistrements de compte, plia en 20 minutes, décrivant un contact qui avait approché lui 3 mois plus tôt, offrant de l'argent en échange de l'accès au terminal du sous-sol pendant des fenêtres de service spécifiques. Pas de questions posées. Pas d'explication donnée au-delà d'un nombre assez grand pour compter pour un homme se noyant dans la dette médicale de la maladie propre de son père. Il dit qu'il n'avait jamais demandé qui il travaillait pour. L'investigateur principal continua, glissant un dossier à travers la table de conférence vers le colonel Whitmore. Il dit que les instructions sont venues à travers une application de messagerie chiffrée, paiement à travers la crypto convertie après. Pas de nom, pas de visage, rien qui trace plus loin qu'un nom d'utilisateur qui n'existait plus. Celui qui a arrangé ça a couvert leurs traces avec considérablement plus de sophistication qu'un aide-soignant d'hôpital ne pouvait gérer seul. Il paniqua quand la réanimation s'est produite. L'investigateur continua. Celui qui l'a engagé pour falsifier le papier et désactiver les protocoles de surveillance corrects sur ce terminal n'a jamais compté un infirmière vérifiant un pouls avec ses mains nues au lieu de faire confiance à un moniteur qui avait été délibérément mis à l'écart de la calibration. « Mis à l'écart de la calibration ?» dit Pierce, et quelque chose dans sa voix craqua. Le polissage enfin entièrement parti. L'équipement a été perturbé. J'ai appelé un décès basé sur des lectures falsifiées, et je n'ai jamais questionné une seule fois parce que les questionner signifiait admettre que j'ai fait confiance à une machine plutôt qu'à mes propres instincts cliniques. « Vous n'êtes pas celui qui l'a perturbé, docteur Pierce, » dit Harper, et elle le pensait. Même si elle comprenait le poids qu'il porterait, peu importe sa pardon. Mais vous êtes celui qui a le pouvoir de s'assurer qu'une revue aussi complète se produit chaque fois qu'un certificat de décès est signé dans cet hôpital à partir de maintenant. C'est valable plus qu'une excuse pour moi. Pierce regarda à elle pour un long moment. L'arrogance qu'il avait définie pendant 11 mois enfin enlevée jusqu'à quelque chose de plus petit et plus honnête dessous. Je vais soumettre une proposition formelle au Conseil. Vérification secondaire indépendante sur chaque transfert de casualty de combat croisé contre les indicateurs de perturbation avant tout certificat de décès finalisé.
Il portera votre nom comme l'infirmière qui a identifié l'écart, que vous voulez le crédit ou non. Le colonel Whitmore avait dit très peu depuis que les deux agents faux avaient été menés hors en menottes, se tenant plutôt près de la fenêtre, avec ses mains classées derrière son dos, dans la posture que Harper imagina qu'il avait tenue à travers 30 ans de briefing et des décisions de champ de bataille. Quand il finit par se tourner pour faire face à elle, quelque chose dans sa posture s'était changé aussi complètement que la sienne s'était changée la nuit avant. Le maître Chief Bishop me dit que vous avez un entraînement médical de combat qui n'apparaît sur aucune crédentiale d'infirmière que cet hôpital a sur dossier, dit-il. Il me dit que la façon dont vous vous êtes déplacé dans ce couloir ce matin n'était rien de ce que vous aviez appris dans une salle de classe. Harper sentit le dernier de sa petite discrétion soigneusement maintenue tomber complètement. Les 11 mois d'épaules courbées et des yeux baissés enfin entièrement non nécessaires dans une pièce qui avait déjà vu exactement ce que ses mains pouvaient y faire. Mon nom n'était pas toujours Harper Quinn, colonel. Avant que je ne vienne à Charleston, j'ai servi comme corps de combat attaché à une unité de guerre spéciale navale appelée Raven. J'ai été déclaré tué au combat après une opération qui s'est mal passée, de façon que je ne suis pas autorisé à discuter en détail. Et l'identité qui a survécu à cette opération n'était pas une que la marine voulait particulièrement marcher autour en rappelant aux gens ce qui s'était vraiment passé là-bas. J'ai construit un nouveau nom, une nouvelle vie, et je me suis dit que j'étais fini avec tout ça. Elle regarda vers les portes des soins intensifs, vers la chambre où le cœur d'Atlas Whitmore gardait son rythme têtu, stable. Le dossier médical de votre fils mentionnait une cicatrice modèle sur ses mains qui correspondait aux hommes que j'ai servis avec il y a une vie. Je ne pense pas que ça soit une coïncidence. Je pense que quoique l'opération ait presque tué lui chevauche avec l'opération qui a supposé tuer moi. Et je pense que quelqu'un là-bas a passé des années à s'assurer que ni histoire ne soit jamais dit. Le colonel Whitmore s'assit lentement, le mouvement d'un homme absorbant quelque chose trop grand pour traiter pendant ce tenant. Tué au combat, mais vous êtes assis devant moi. La marine a émis une notification de décès à une famille qui n'existe plus pour des raisons qui ne sont pas encore entièrement à moi pour expliquer même maintenant. La voix de Harper resta ferme, même si quelque chose dessous était allé tranquille et rauque d'une façon que 11 mois de contrôle prudent n'avaient jamais vraiment géré d'enterrer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on nomme 11 sont venus à la maison d'une opération qui aurait dû coûter considérablement plus de vie qu'elle l'a fait, et que l'enregistrement officiel crédite leur survie à des circonstances qui n'étaient pas strictement parlant exactes. J'étais la circonstance. L'enregistrement l'a laissé out. J'ai passé 3 ans depuis alors, apprenant comment disparaître si complètement que même les gens qui m'auraient voulu remercier ne pourraient jamais me trouver pour le faire. Bishop, se tenant près de la porte, exhala lentement. Quelque chose se posant derrière ses yeux qui ressemblait très beaucoup à la reconnaissance finissant enfin elle-même. Raven, dit-il doucement. J'ai servi sous un commandant qui a parlé d'un corps de combat avec cet appel-signe exactement une fois, dans un ton que j'avais jamais entendu lui utiliser avant ou depuis. Il a dit qu'elle a sauvé 11 hommes en une seule nuit, et puis la marine a effacé chaque enregistrement d'elle existant. Je n'ai pas cru l'histoire était littérale jusqu'à ce moment. Elle était littérale assez. La voix de Harper resta ferme, même si quelque chose derrière ses yeux était allé brut d'une façon que 11 mois de cachet n'avaient jamais vraiment géré d'effacer. Je n'ai pas sauvé Atlas parce que j'ai reconnu des cicatrices anciennes sur ses mains, colonel. Je l'ai sauvé parce que c'est ce que je fais, peu importe si la marine me donne un appel sign pour ça ou non. Mais je ne vais pas prétendre que les deux choses sont non connectées. Et je pense que vous méritez de savoir ça avant que cette conversation n'aille plus loin. Pourquoi effacez-vous ? Demanda Pierce doucement. La première question qu'il avait gérée depuis que Harper avait commencé à parler. Si vous avez sauvé 11 hommes, pourquoi quiconque voudrait que cette histoire soit enterrée plutôt que célébrée ? Parce que l'opération ces 11 hommes ont survécu n'était jamais censée arriver dans l'emplacement qu'elle est arrivée. Dr Pierce, officiellement mon unité était quelque part ailleurs entièrement cette nuit, faisant quelque chose considérablement moins compliqué que ce qui est réellement arrivé. Garder 11 témoins vivants silencieux est difficile. Effacer la seule personne dont la survie dépendait des détails que l'histoire officielle ne pouvait pas accommoder est considérablement plus facile. La mâchoire de Harper se serra, le seul signe extérieur de combien les mots coûtaient à dire à voix haute après 3 ans de silence. Je ne sais pas si Atlas se souvient assez de cette nuit pour être dangereux pour celui qui veut l'enterrer. Je ne sais pas si c'est pourquoi quelqu'un a essayé de s'assurer qu'il ne se réveille jamais pour répondre des questions à ce sujet. Mais j'ai l'intention de le trouver out,
et je n'ai plus l'intention de le faire pendant que je prétends être plus petite que je suis. Le colonel Whitmore traversa la pièce en 3 pas et étendit sa main. Pas le geste d'un officier supérieur, mais d'un père qui avait compris enfin et complètement exactement ce qu'il devait à la femme debout devant lui. J'ai appelé vous une étrangère qui a gâché les chances de mon fils. Infirmière Quinn, j'étais faux sur presque tout ce que je vous ai dit dans ce couloir, et je n'ai pas de mots adéquats pour ce que je vous dois au lieu. Vous ne me devez rien, colonel. Atlas est vivant. C'est le seul registre que je garde. Elle ne cachait pas la faiblesse, dit Bishop doucement, à personne en particulier, regardant Harper comme un homme regarde quelqu'un qu'il a complètement compris pour la première fois. Elle cachait le commandement. La revue formelle dans la conduite de Harper se dissolut dans la semaine, remplacée par une revue considérablement plus urgente dans comment un informateur engagé avait gagné l'accès à la documentation médicale fédérale, falsifiée à l'intérieur d'un hôpital naval, et sur lequel des entrepreneurs privés avaient non payé pour ça. L'administratrice sous Whitfield démissionna avant que le conseil ne puisse convoquer une audience sur ses propres échecs de surveillance. Sa lettre de démission citant des raisons personnelles qui ne satisfaisaient personne qui avait regardé la dernière semaine se dérouler. Marcus Hale, Ralph Delgado et Dominique Ruiz faisaient face à des accusations considérablement plus sérieuses qu'une mauvaise blague dans une morgue. Même si seulement Marcus avait su le vrai poids de ce qu'il avait été payé pour aider à cacher, l'investigation dans Meridian Secure Medical Transfer se poursuivit pendant des mois après que l'engagement de Harper se soit terminé officiellement. Les agents fédéraux traçant la compagnie en coquille à travers 3 juridictions séparées avant que la piste ne se refroidisse derrière les couches de structuration corporative que les contacts de Bishop avaient dit décrits dans un langage prudent comme considérablement plus sophistiqué qu'un seul ordelier corrompu ne pourrait arranger seul. Bishop garda Harper informé de ce qu'il pouvait partager à travers des canaux qui existaient en quelque part entre officiels et personnels, et même si la source la plus profonde de la conspiration restait non résolue, la menace immédiate pour Atlas Whitmore, et sur quelle connaissance il portait de cette nuit 3 ans plus tôt, avait été contenue. Ils ne s'arrêteront pas de regarder, dit Bishop lui des semaines plus tard, se tenant au bord du parking de l'hôpital dans la lumière grise de début de soirée. Celui qui a commandé ça va se regrouper, et ils vont essayer quelque chose d'autre, finalement quelque part ailleurs. Les gens comme ça ne marchent simplement pas loin. Alors nous serons prêts quand ils essaient. Harper regarda en arrière vers l'hôpital derrière eux, ses fenêtres allumées contre le ciel assombrissant, et sentit quelque chose se poser dans sa poitrine qui n'avait pas été posée en 3 longues années. J'ai passé une vie à disparaître si personne ne pouvait me trouver pour me faire mal à nouveau. Je suis fini à disparaître, Bishop. Quoi que vient ensuite, j'ai l'intention de le rencontrer me tenant. Harper visita Atlas Whitmore 3 semaines plus tard, le jour qu'il fut enfin libéré de quitter Sainte-Agnès de son propre pouvoir, son père à côté de lui. Bishop se tenant près de la porte. Le genre d'homme qui s'était tenu près de chaque porte depuis la nuit, tout a changé. Ils me disent que vous m'avez porté de retour de quelque part, où je ne devais pas retourner de retour, dit Atlas, sa voix encore mince mais ferme, ses yeux tenant la clarté particulière d'un homme qui comprenait exactement ce qui était presque arrivé à lui. 2 fois apparemment, une fois dehors, et une fois dans une morgue à Charleston. Je n'ai géré que le second. Harper se laissa quelque chose qu'elle n'avait pas laissé en 11 mois. Un petit sourire vrai qui atteignit ses yeux. Le premier était sur vous. Ils me disent aussi que votre appel-signe était Raven. Atlas l'étudia avec soin. Le genre d'homme qui étudie un visage qu'il essaie de placer contre un souvenir enterré trop profond pour atteindre proprement. Je ne me souviens pas grand-chose de cette nuit. Fragments principalement. Une voix qui me dit de respirer, me disant que je n'étais pas autorisé à mourir sur la montre d'un autre. J'ai toujours supposé que je l'ai imaginé. Un tour mon esprit a joué pour survivre à la pire heure de ma vie. Vous ne l'avez pas imaginé. La voix de Harper s'adoucit, même si elle ne vacilla pas. Je ne savais pas si vous vous souviendriez jamais. Une partie de moi a espéré que vous n'auriez pas à. Je suis content que je ne me souvienne pas pendant 3 ans. Atlas atteignit pour le bras de son père, se stabilisant comme il se tenait pleinement droit pour la première fois en semaine. Mais je suis content encore que la voix appartenait à quelqu'un qui m'a trouvé à nouveau 2 fois quand ça comptait le plus. Les administrateurs lui offraient une commémoration formelle, un transfert à une unité de traumatisme spécialisée,
Même une suggestion calme que son ensemble de compétences particuliers pourrait intéresser certains contacts fédéraux que Bishop apparemment maintenait encore. Harper déclina le transfert et déclina les contacts, même si elle accepta la commémoration à la condition qu'elle ne mentionne jamais son ancien appel Sign dans aucun document public. Elle avait passé une vie à être Raven dans des endroits qui exigeaient silence à ce sujet. Elle avait l'intention de passer quoi que venait ensuite, simplement être Harper Quinn, une infirmière à l'hôpital naval Sainte-Agnès dans une ville qui enfin, pour la première fois en 11 mois, sentait comme un endroit où elle pouvait se tenir droite. Elle a convenu d'une chose au-delà de ses devoirs réguliers, une session hebdomadaire d'entraînement pour le personnel entrant sur reconnaître les constantes perturbées et les motifs de blessures en combat la plupart des programmes d'infirmières civiles n'ont jamais couvert. Enseigné dans une salle de conférence en bas du couloir des soins intensifs où Atlas Whitmore avait été déclaré partie une fois. Le docteur Pierce assistait à chaque session personnellement, assis près de l'avant plutôt qu'à l'arrière, où son rang pourrait avoir permis de l'observer d'une distance confortable. Il prenait des notes la façon dont un interne le ferait, posant des questions sans l'arrêt défensive qui avait défini sa voix pendant 11 mois. Et en un mois, il avait autorisé la proposition formelle qu'il avait promise à Harper dans cette première salle de conférence, un protocole de vérification secondaire indépendant pour chaque transfert de casualty de combat à travers Sainte-Agnès. Croisé contre les indicateurs connus de perturbation avant tout certificat de décès, pouvait être finalisé. Le Conseil l'a adopté unanimement, et en l'année 2 autres hôpitaux navals dans la région ont demandé des copies du protocole pour leur propre bureau de conformité. J'ai construit une carrière sur être la personne la plus intelligente dans chaque pièce, dit Pierce lui après une des sessions, traînant par la porte la façon dont un homme traîne quand il a quelque chose à dire et n'a pas encore décidé comment le dire. Ça a pris une infirmière que j'ai rejetée pendant 11 mois m'enseignant la leçon la plus importante de cette carrière, que être intelligent est sans valeur. Si vous êtes tant trop arrogant pour questionner une lecture de moniteur qui ne correspond pas à ce que la pièce vous dit, vous n'êtes pas le méchant de cette histoire, docteur Pierce. Harper commença à rassembler ses matériaux d'entraînement. Le même tableau qu'elle avait une fois utilisé pour acheter 30 secondes cruciales dans un couloir d'hôpital. Vous avez fait une supposition qui s'est avérée être fausse sous pression avec des données falsifiées qui vous nourrissaient un mensonge conçu spécifiquement pour être cru. Les hommes qui voulaient que vous le croyiez ont construit leur plan entier autour de votre compétence, pas votre incompétence. Cette distinction compte. Elle compte parce qu'un hôpital qui punit la compétence pour être trompé enseigne à ses meilleurs médecins d'arrêter de faire confiance à leurs propres instincts entièrement. Et cette leçon coûte plus de vies à long terme que la seule erreur n'a jamais pu. Elle compte à ma conscience considérablement moins que vous pourriez penser. Pierce a géré quelque chose qui pourrait, dans une lumière meilleure, avoir passé pour un sourire. Mais il aide à l'entendre de vous quand même. Le colonel Whitmore assistait à la première session sans être demandé, assis tranquillement à l'arrière-rang comme n'importe quel autre étudiant, et quand Harper attrapa son œil à travers la pièce, il lui donna un petit, respectueux mouvement de tête qui disait « Plus que 30 ans de voix de commandement n'auraient jamais pu, il est revenu pour chaque session après ça, mois après mois, jamais parlant pendant l'entraînement lui-même, simplement présent. Un père qui avait appris dans la pire semaine de sa vie exactement ce que ça signifiait d'être faux sur quelqu'un, et exactement ce que ça signifiait de rendre cette fausseté droite à travers l'action plutôt qu'au mot seul. Atlas Whitmore visita Sainte-Agnès 2 fois de plus avant que sa clearance médicale le retourne pleinement à son statut actif, chaque fois trouvant Harper pendant son service, chaque fois assis avec elle pendant quelques minutes calmes dans la cafétéria qui avait des mois plus tôt été le site de rien de plus que sa routine prudente, invisible. Il n'a jamais demandé à elle de retourner à la vie qu'elle avait laissée derrière, et elle n'a jamais offert, même si quelque chose a passé entre eux dans ces conversations, qui ressemblait au respect particulier de gens qui avaient une fois fait confiance l'un à l'autre, avec la seule chose qui comptait dans la pire moment que l'un ou l'autre avait vécu à travers. Charleston ne savait pas l'histoire complète de ce qui s'est passé à l'hôpital naval Sainte-Agnès ce printemps, et Harper préférait que ça reste ainsi. La version qui atteignait les nouvelles locales mentionnait une négligence administrative, un certificat de décès corrigé, un hôpital qui avait renforcé ses protocoles de vérification après une revue interne. Il n'a pas mentionné le terminal du sous-sol de Marcus Hale, ou Meridian Secure Medical Transfer, ou un corps de combat nommé Raven, qui avait une fois sauvé 11 hommes, et effacé pour ça. Harper a lu l'article court, sanitisé une fois, a fermé le journal, et est retournée à ses rondes parce que la vérité qu'elle portait n'avait pas besoin d'un titre pour être réelle.
et certaines vérités valaient plus garder proches que partager avec des étrangers qui ne pourraient jamais comprendre le poids d'eux. Elle n'avait pas besoin de son excuse à nouveau. Elle avait déjà donné à elle-même quelque chose de mieux que ça. La simple permission dure de se tenir dans une pièce, et laisser les gens voir exactement qui elle était. La fin. Si cette histoire vous a gardé à regarder jusqu'à la toute dernière seconde, faites-nous une faveur et likez, abonnez-vous à Silent Badger Stories, et laissez un commentaire nous disant quelle ligne vous a frappé le plus fort, parce que votre soutien est ce qui apporte le prochain héros caché hors des ombres. Si cette histoire vous a laissé le cœur battant, sachez qu'elle est une leçon d'une profondeur rare. La vraie force ne réside pas dans la taille, ni dans la visibilité, ni dans la parole hautaine, mais dans la capacité de se relever d'une humiliation publique pour découvrir en soi une lumière que personne n'avait remarquée. Harper Quinn, cette petite infirmière discrète aux épaules courbées, avait passé 11 mois à se fondre dans l'anonymat de Sainte-Agnès pour survivre à des cicatrices bien plus lourdes. Accusée publiquement, humiliée jusqu'à la morgue, elle n'a pas crié ni fui. Elle a écouté le battement presque éteint de son cœur sous ses mains, elle a choisi de ne pas abandonner, et en quelques minutes, elle a transformé la trahison en vérité. Cette petite femme timide a révélé qu'elle n'était pas une victime, mais un combattant qui avait appris, en silence et dans l'ombre, à sauver des vies là où d'autres ne voyaient que des cadavres. Ce que nous ne voyons que trop rarement dans la vie réelle, c'est qu'une personne qui se cache pour ne pas être vue peut, au moment le plus sombre, se transformer en lumière pour ceux qui l'entourent. L'humiliation n'est pas une fin. C'est souvent le creuset où naît la capacité de pardonner, d'enseigner et de protéger. Harper a compris que la patience acquise dans l'ombre vaut plus que toutes les batailles visibles. Elle a offert à un père brisé l'espoir qu'il croyait perdu pour toujours et à une ville entière, pour la première fois depuis longtemps, le droit de croire encore en la justice et en la résilience humaine. Si ce message profond vous a touché ou vous a donné envie de réfléchir à votre propre force cachée, alors dites-le nous dans les commentaires. Quel était le moment précis où vous avez su que Harper était bien plus qu'une infirmière ? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû vous faire petit pour survivre et où ce même silence s'est révélé être votre plus grande arme ? Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose de fort, alors likez-la maintenant. Abonnez-vous à Silent Badge Stories pour ne manquer aucun des prochains récits inspirants qui sortent de l'ombre et laissez votre commentaire. Votre soutien fait vivre ces vérités qui sauvent des âmes. À très vite et merci d'être là.